Salut à tous, vous êtes bien à l'Aliane, la boutique de jeux de société de Colmar, pour cette nouvelle vidéo news de février 2025. Déjà, nous n'avons pas fait de vidéo en janvier et certains l'ont remarqué, ça me fait plaisir, merci, ça veut dire que ça vous a manqué. On a un petit peu procrastiné sur le sujet. Enfin non, on n'a pas procrastiné, mais c'est vrai qu'après la grosse période de Noël, généralement on tourne fin du mois, donc fin décembre, c'était un petit peu compliqué. Puis est arrivée la période de l'inventaire, des soldes, du bilan, notre petite semaine de congé, et donc nous voilà de retour début février au taquet pour cette vidéo news. On commence tout de suite avec une information chaud bouillante dans le milieu ludique, les jeux qui sont nommés à l'As d'or, donc meilleur jeu de l'année en France dans plusieurs catégories. On aura les résultats le 27 février. On commence tout de suite avec la sélection des jeux enfants. Que voici. Alors ils sont 3. Le 3e est en rupture de stock et je vous avoue que c'est un jeu que nous n'avons jamais eu en rayon puisque, bon ça c'est un petit peu la gestion de la boutique, c'est un distributeur que je ne connaissais pas particulièrement. On avait découvert le jeu brièvement à Vichy, mais c'est vrai qu'on ne travaille pas avec ce distributeur. On verra, de toute façon le jeu est en rupture, on verra à l'avenir. Il s'agit donc de Opération Noisette qui est un petit jeu à partir de 3 ans. Sinon, il y a Mimose et Sam et le voleur de fruits, un jeu que nous aimons énormément et nous en avions parlé dans la vidéo news de novembre, on l'a beaucoup mis en avant à Noël et les retours sont excellents à partir de 5 ans. Nous avons également les Éclaire-tout, qui est un jeu à partir de 6 ans avec une mécanique de cherche et trouve. Donc si vous aimez Spy Guy, qui est de très loin notre meilleure vente dans les jeux enfants en 2024, et ben foncez sur les Éclaire-tout. Le matos est hyper original, il y a un petit système mécanique où vous allez passer une espèce de lampe et voir apparaître des choses. Enfin c'est vraiment très original. On passe à la catégorie jeux initiés avec l'excellent Chronologique, qui devrait apparaître d'ici peu, puisque le jeu est malheureusement en rupture, mais reviendra normalement fin février. N'hésitez pas à placer vos réservations. C'est un excellent jeu d'enquête, de déduction, avec plusieurs affaires où vous allez devoir retrouver un coupable en déduisant par quelle pièce il est passé, à quel moment, à quel timing. Hyper original. Nous avons Behind, qui est un jeu d'énigmes, hyper simple. Vous sortez les pièces, voilà, c'est des petits carrés, boum boum boum, vous sortez, vous vous débrouillez pour remettre ça d'une façon cohérente, et quand vous pensez avoir résolu les énigmes et remis en place les tuiles, vous les retournez les unes après les autres, et si vous obtenez une image parfaite, c'est que c'est bon. Il y a 3 scénarios dedans, 3 illustrateurs différents, des niveaux de difficulté différents, c'est assez novateur. Et nous avons évidemment Harmonise, sans surprise. Alors petite surprise un petit peu parce que on l'attendait peut-être dans la catégorie familiale. Finalement, il est chez les initiés, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il est plutôt simple au niveau des explications de règles. Par contre, en termes de stratégie qu'on va y mettre dedans, moi, c'est le genre de jeu qui me laisse en paralysis analysis, quoi. J'ai 5 possibilités d'emplacement où récupérer mes petites tuiles. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que j'en fais? Où j'en place? Voilà, il y a quand même moyen de bien fumer de la tête. On l'avait mis dans la vidéo news de... Je sais plus. Je vous le mettrai quelque part en description. Mais allez voir cette vidéo news si vous voulez en savoir plus. Mais je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Dans la catégorie jeux experts, donc jeux bien costauds, bien cérébraux, nous avons Kutna Hora, la cité de l'argent, qui est un jeu de gestion et de développement où on va devoir gérer un petit peu une économie fluctuante en fonction de ce que vous allez décider de faire. Vous allez faire perdre de la valeur ou donner de la valeur à certaines ressources du jeu et vous allez jouer des cartes qui ont 2 possibilités d'action. Il faut bien choisir laquelle des 2 vous voulez faire et donc, voilà, on est sur des mécaniques qui finalement sont pas compliquées, c'est assez fluide comme mécanique mais qui vont vous donner pas mal de possibilités et de diversité dans les parties. Nous avons également Sankoré, qui est un jeu bien cérébraux comme Super Meeple aime beaucoup nous faire, que je ne connais pas, je n'y ai pas encore joué, je ne suis pas sûre d'y jouer. De toute façon, le jeu est malheureusement en rupture, comme Famiglia l'année dernière. Bah voilà, ce sont des petites productions, donc il faudra patienter. Et nous avons l'excellent Daybreak, qui est en rupture, grosse vente en période de Noël, même s'il est arrivé très tardivement. Il devrait revenir fin février. C'est un jeu de Matt Leacock, qui est l'auteur de Pandemic. On vous en avait déjà un petit peu parlé, puisqu'il avait eu le Kennerspiel, donc meilleur jeu expert en Allemagne. C'est un jeu coopératif où chaque joueur va incarner une des grandes puissances mondiales et on va
ensemble essayer de réduire les gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables. Enfin, en termes de mécanique, de termes, on est sur quelque chose de super original qu'on attendait beaucoup dans le monde du jeu. Voilà, donc au niveau des 4 puissances mondiales, il y en a une qui est plus tout à fait à l'ordre du jour, hein, les États-Unis, puisque je crois qu'aujourd'hui c'est plus trop dans leur politique d'œuvrer à l'écologie, mais bon, sinon voilà, il y a d'autres factions possibles, hein, notamment l'Europe, la Chine et le reste du monde. Et dans la catégorie Asdor tout public, donc la catégorie la plus importante, on va dire, même si tous les autres sont très importants quand même, il en faut pour tous les goûts, c'est important. Eh bien, nous avons Capitaine Flip. Vous vous souvenez, Léa avait créé une super chanson dans la vidéo news où on le présentait, qui était la vidéo news de juin. On l'a énormément animé, énormément fait tourner, et on n'est pas du tout surprise de le voir dans la sélection des As d'Or. On est un petit peu plus surprise de voir For a Crown, qui vient de sortir, mais je l'ai testé pendant mes vacances et j'avais prévu de vous le mettre dans la vidéo news parce que c'est très sympa. Donc le fait qu'ils soient en plus nommés dans les As d'Or, aucune raison de ne pas vous en parler. Je vais pas vous en parler plus que ça puisqu'on verra les détails après. Et petite surprise aussi, mais je suis plutôt contente parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, le petit Odin. C'est le genre de jeu que moi j'aime beaucoup sortir quand je suis en bar à jeu parce qu'il prend pas beaucoup de place. On a un petit jeu de cartes, de combinaison de cartes. On va devoir essayer de jouer toutes ces cartes avant les autres. On joue des cartes par couleur ou par valeur en essayant de pouvoir battre la combinaison du joueur d'avant. Le truc, c'est que quand on bat la combinaison d'avant, on doit récupérer une carte de cette combinaison. Et du coup, c'est vachement malin parce que tu dis ok, je bats cette combinaison, je récupère une carte, donc je viens renforcer cette future combinaison, ou alors je pourrais battre cette combinaison, mais je vais pas le faire parce que je veux absolument pas récupérer une de ces cartes dans ma main. Donc non, je suis surprise, mais contente de le voir dans la sélection. Quand la sélection des As d'Or est tombée, Léa et moi étions en vacances, mais forcément, tout de suite, on s'est écrit, on a fait nos pronostics, et on a exactement la même sélection. Alors, je tiens à dire quand même que cette année, moi, perso, je suis super contente de la sélection. À aucun moment, je me suis dit, c'est un scandale, ce jeu n'a rien à faire là. Voilà, chaque année il y a un petit peu une petite polémique. Honnêtement cette année je suis très raccord avec la sélection, c'est quasiment que des jeux qu'on anime régulièrement sur place et je vois bien que oui ça plaît à beaucoup de gens, donc ça veut dire qu'ils ont totalement leur place. Et donc nous on pronostique pour les enfants le Mimosé Sam et le voleur de fruits. Pour la catégorie initié, Harmonise. Pour la catégorie expert, Daybreak, sans souci. Et pour l'As d'Or tout public, Capitaine Flip. Si vous êtes d'accord avec cette sélection ou pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. King of Tokyo Duel est sorti en décembre et je tenais absolument à vous en parler parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a eu énormément de jeux spéciaux pour 2 joueurs en 2024. Si je ne devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Je trouve qu'il est à la fois fun et stratégique et j'aime beaucoup ce petit contraste. C'est une adaptation de King of Tokyo, qui est un jeu qui est plutôt connu dans le monde du jeu, qui date de Pou. On a ouvert en 2015 et il existait déjà, donc je pense peut-être 2013, un truc comme ça. C'est un jeu de Richard Garfield, le papa de Magic, le jeu de cartes à collectionner, Bunny Kingdom, Mindbug aussi. Mais voilà, c'est une adaptation spécialement pour 2 joueurs avec quand même pas mal de différences, sachant que le jeu de base à 2 c'était pourri. C'était vraiment un jeu où il fallait jouer à nombreux plutôt de 4 à 6. Donc dans King of Tokyo Duel, déjà on va chaque joueur prendre un monstre. Il y en a 6 possibles et ces monstres vont avoir des petits pouvoirs. Donc bonne variabilité au niveau de ce choix de monstre. Il y a plusieurs manières de gagner la partie. Soit on va enlever tous les points de vie à l'autre joueur. Petits points de vie qui sont matérialisés sur notre roue de points de vie. Donc l'autre arrive à 0, on l'a éliminé, donc on a gagné. Autre manière de gagner, on va avoir la piste de gloire et on va avoir la piste de destruction. On va, je vous explique après comment, pouvoir tirer ces petits pions vers nous. Et si on arrive sur sa case de départ, on a gagné. C'est une espèce de tir à la corde. Pareil pour la piste de gloire, si on arrive au bout, on a gagné. Donc j'en suis à 3 manières de gagner. La dernière manière de gagner, c'est on a réussi à attirer les 2 pions sous le feu des projecteurs de notre côté du plateau. J'ai fait pas mal de parties pour l'instant, j'ai pas encore vu cette manière de gagner. Challenge. Voilà.
Donc, on joue chacun son tour, sachant que le premier joueur, on va dire que c'est moi, ne lancera que 5 dés et l'autre joueur commencera avec un petit cube d'énergie. C'est pour compenser le fait que quand une des conditions de victoire s'arrête, ça s'arrête immédiatement, on termine pas le tour en cours ou voilà. Donc, à mon tour, je vais pouvoir lancer les dés. On va quand même imaginer que j'ai les 6. Mécanique de Yams, je lance les dés. Je me dis, bon, tiens, ça c'est pas mal, je vais mettre ça de côté. En fait, non, mon premier lancer est hyper pourri, je suis dégoûtée. Bon, on va dire que je garde ça. Et du coup, je peux relancer le reste. J'ai le droit de faire maximum 3 lancers. Ah, je savais que j'aurais pas dû garder ça. Donc, je vais garder ça. Et finalement, je relance cela. C'est quand même vachement pourri, voilà. Et une fois que j'ai fait maximum 3 lancers, je vais appliquer les dés dans l'ordre de mon choix. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, les baffes. Pour chaque baffe gardée, donc imaginons que j'en ai gardé 2, eh bien, je dis à l'autre, enlève 2 points de vie. Voilà, je l'amène à 0, j'ai gagné. On va avoir des cœurs. Pour chaque cœur, on va pouvoir se soigner nous-mêmes, dans la limite des points de vie de notre bonhomme. Donc là, c'était pas intéressant pour moi de garder des cœurs, je suis à 14, ça me sert à rien les cœurs, je peux pas monter au-dessus de 14. Nous avons les énergies, j'adore ça, pour chaque énergie, j'en ai gardé 2, hop, je vais prendre 2 petits cubes d'énergie qui me serviront à acheter des cartes, trop bien, trop bien, trop bien. On a les symboles immeubles. Un ne sert à rien. En fait, il faut 3 symboles immeubles pour pouvoir avancer de 1 la piste de la destruction. Et après, pour chaque immeuble supplémentaire, je peux avancer d'un de plus. Donc si j'avais eu trop de chance sur mes lancers, ce qui n'était pas mon cas, eh bien j'avançais de 1, 2, 3. Je tirais donc au total de 3 cases l'immeuble vers moi. Exactement pareil avec les étoiles pour la piste de la gloire. Et il nous manque une face qui est le point d'exclamation qui va nous permettre d'activer le pouvoir de son monstre. Donc moi, si j'avais gardé 2 points d'exclamation, je pouvais tirer l'un ou l'autre des pions. C'est quand même assez sympa. C'est limité à une fois. Hein. Même si j'avais eu 4 points d'exclamation, j'aurais pas pu le faire 2 fois. Voilà. À savoir aussi que vous allez parfois pouvoir gagner de par des effets des petits symboles de dés. Alors on peut en avoir maximum 2 parce qu'au début de son tour, je pourrais en utiliser un ou les 2 pour lancer des dés supplémentaires. Pas mal, plus de dés, plus d'actions, plus d'effets. Je lance mes dés, je résous mes dés et ensuite j'ai le droit d'acheter des cartes. Cette carte-là a un coût réduit de 1, donc elle est à 3. Finalement, moins 1, elle est à 2. Donc je pourrais claquer mes 2 cubes et acheter cette carte. Immédiatement, on pousse, on recomplète, ce qui fait que je peux acheter plusieurs cartes dans le même tour. Si je n'achète aucune carte, en compensation, j'ai le droit de prendre un cube d'énergie qui du coup me permettra peut-être d'acheter des cartes plus tard. Les cartes, c'est ce que j'adore dans le jeu, parce qu'en fait, les parties sont tellement différentes en fonction de ce que vous allez acheter, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes possibilités. Il y a un paquet de cartes, on passe pas tout le paquet. 2 types de cartes. On a les cartes pouvoir, qui sont des effets permanents. Exemple, avec cette carte pouvoir, je l'avais eu lors d'une partie trop classe, c'est pour ça que j'avais 10 cartes devant moi, j'aurais pu débloquer 1, 2, 3, j'aurais pu débloquer un petit trophée du jeu, il y a un petit système de trophées, moi j'adore ça sur la console de jeu, j'aime bien platiner les jeux, c'est-à-dire que t'as un objectif, t'essayes de l'atteindre et du coup t'as le droit de coller un autocollant. Donc un des objectifs c'est d'avoir 10 cartes. Donc les pouvoirs, exemple, je peux acheter une carte énergie pour un coût réduit. Je peux ignorer un dégât d'un joueur. Donc à chaque fois qu'il va me mettre une baffe, je peux en ignorer une. Pas mal. Et on a les cartes actions. Les cartes actions, quand tu l'achètes, tu fais tout de suite le pouvoir, puis on la jette, on n'en parle plus. Exemple, tous les monstres subissent 5 dégâts. C'est-à-dire y compris toi. Donc t'as peut-être pas envie de l'acheter, sauf si ça te permet d'achever l'autre. Parce que sinon tu prends 5 dégâts aussi. Ou alors, immédiatement, tu tires l'immeuble d'une case supplémentaire. Voilà. Ces cartes, c'est trop bien. Et quand on achète une carte, on a un petit symbole dessus. J'achète cette carte-là, là, il y a l'espèce de petit pigeon qui pleure. Je vais aller choper ce petit pigeon qui pleure et je vais le rajouter où je veux. Et ça va modifier le plateau. Donc là aussi, grosse rejouabilité au niveau des effets du plateau. Alors celui-là, il va rajouter une case supplémentaire. Donc peut-être que je vais plutôt le mettre chez l'autre joueur pour l'embêter. Ça lui rajoute une case. Tu en as d'autres qui vont au contraire, ça je le mettrai plutôt de mon côté, qui vont permettre en fait de réduire le chemin.
cool. Je passe de 3 à 2 cases. Et potentiellement, vous avez des petits effets dessus, des baves, des énergies. Quand tu passes dessus, tu appliques l'effet. Voilà. Je vous l'ai fait en très rapide. Je me rends compte que j'ai parlé super vite, mais c'est parce que je suis trop hypée par le jeu. J'adore ce jeu. Mais ouais, pour moi, c'est une petite pépite en 2 joueurs. T'as envie d'y revenir et d'y revenir. En fait, les parties durent un quart d'heure, 20 minutes quand tu connais le jeu et t'enchaînes facilement. Tu refais des revanches. Voilà, j'adore. Nouveau jeu spécialement pour 2 joueurs qui est sorti tout récemment. Je vais vous faire la prononciation en français pour éviter toute moquerie. Je vous connais, petit coquin. Le Théâtre des Ombres, la légende du roi singe, qui est un jeu dans la collection, dans le format de boîte de Jaipur Splendor Duel, même si on ne tient pas la boîte comme ça, on la tient comme ça. Boîte non filmée, hein, habituez-vous à ce que les boîtes ne soient plus filmées, puisqu'il y a une nouvelle loi qui est passée et les nouveaux jeux ne doivent plus sortir d'usine avec du film. Donc maintenant ils mettent, vous le connaissez peut-être certains, ça fait un peu polémique, les petites pastilles. Et ben celle-là s'enlève super bien sans abîmer la boîte. Donc après, par contre, elle tient pas forcément. Mais bon, je préfère qu'elle tienne pas bien et qu'elle s'enlève bien. Donc c'est un jeu spécialement pour 2 joueurs qui est très simple au niveau des règles, mais qui est, à mon sens, quand même assez calculatoire. Et c'est ça que j'aime, parce que je vais pouvoir le montrer à des gens qui aiment bien se casser la tête, et en même temps, je vais pouvoir le montrer à des gens qui sont pas des énormes joueurs, parce que pour moi, c'est des super jeux d'initiation. Les règles sont pas compliquées, mais après, la stratégie que tu vas y mettre, un peu comme Harmonize, hein, finalement, qui est dans la catégorie initiée, pas si compliqué, mais bien casse-tête. Le but est d'être le premier joueur qui va gagner 2 manches. Vous pouvez le faire en 3 manches ou en 4 manches gagnantes si vous voulez faire durer un petit peu le jeu. C'est un jeu de pose d'ouvrier, ou plutôt de pose de singe. Donc au début d'une manche, le premier joueur commence avec 3 petits singes, le deuxième joueur commence avec 4 petits singes. Chaque joueur va récupérer 2 tuiles artefacts aussi, hein, et en garder une, en choisir une des 2. Ces artefacts sont trop cool parce qu'en fait, ils vont t'apporter des bonus à tes actions ou d'autres manières de faire des points, ce qui fait que d'une manche à l'autre, tu vas pas du tout jouer pareil par rapport à ça. On va aussi mettre des petites cartes bonus, on en met 9, voilà. Et on met le roi singe ici. Il y a 3 lieux différents. Le lieu, on va pouvoir récupérer des pêches sacrées. Le lieu, on va récupérer des singes et des gemmes. Et le lieu, on va récupérer ces fameuses cartes. Le but à la fin d'une manche qui va se terminer quand une réserve est vide. Donc, il n'y a plus de singes, il n'y a plus de gemmes ou il n'y a plus de pêches, ça s'arrête. Et on va compter les points. Les points, il faut des pêches sacrées pour nourrir des singes. Chaque pêche nourrit un singe. 3 singes, pardon. Donc si je suis comme ça, par exemple, ok, et que j'ai plus de pêche que de singes, ce sont des choses qui arrivent, et bien du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points, parce que j'ai 5 singes nourris. Les petites gemmes, on regarde quel joueur a le plus de gemmes. Ce joueur-là va gagner un bonus de 2 points, qui n'est pas rien, et chaque lot de 3 gemmes fait 2 points également. S'il nous reste des cartes qu'on n'aurait pas dépensées, mais peut-être qu'on va les dépenser parce que c'est des effets super cool, chaque carte en main fait 1 point et certaines sont des cartes spéciales qui font 2 points. Le joueur qui a le plus de points gagne la manche. Et on recommence une nouvelle manche si le jeu n'est pas terminé. À son tour, soit on prend un singe, si on en a, et on le place sur un emplacement qui est libre, donc il n'y a pas déjà un singe, hein, c'est de la pose d'ouvrier, et on fait immédiatement l'action du lieu. Soit on choisit un lieu, et on récupère tous les singes qui y sont. Donc si on était déjà comme ça, hein, voilà, tout cœur. On récupère jamais le roi singe, hein, mais du coup je pourrais dire j'ai plus trop de singes, ou alors des fois on temporise parce qu'on préfère que l'autre se place. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'on va vachement calculer aussi ce que fait l'autre. Mais bon, du coup à la place d'envoyer mon dernier petit singe, je pourrais dire je récupère tous les singes de ce lieu, donc 3 maximum. 3 lieux, 3 effets. Ce lieu-là, tu récupères une carte et je vous explique à quoi servent ces cartes. Ce lieu-là, tu récupères 2 singes et tu récupères une gemme. Tout est bien, tout est bon à récupérer. Ce lieu-là, je récupère une pêche et je déplace le roi singe vers un emplacement qui est libre sur n'importe quel autre lieu. Et à quoi ça sert de déplacer le roi singe? Eh bien parce qu'au début de mon tour, avant de poser un singe ou d'en récupérer, je peux jouer une carte de ma main.
mais à condition que le roi singe soit dans le lieu en question. Donc là, c'était une carte rose, je viens de le bouger, donc je pourrais pas jouer cette carte. Mais si j'avais une carte bleue, je pourrais la jouer et faire son effet. Par exemple, si le roi singe est seul, prenez 2 pêches. Qu'est-ce qu'on a? On a plein d'effets trop cool qui vont déplacer le roi singe et prenez une carte. Voler une gemme à l'autre joueur, gagner une pêche supplémentaire, etc. Et on peut jouer plusieurs cartes au début de son tour, à condition que le roi singe soit dans le lieu. Je rappelle que les cartes non jouées font des points. Voilà, vous savez tout. Je pense que j'ai tout dit parce qu'il est expliqué en soi en 5 minutes. Mais ouais, nous on a vraiment adoré le tester. J'avais déjà regardé en amont et je savais que c'était le genre de jeu qui me plairait. Il a un côté très addictif, très reviens-y quoi. Les parties sont dynamiques, c'est cool. For a Crown est un petit jeu de bâtard, ou plutôt de coups bas et fourberie. Alors les illustrations sont super choupi, mais le jeu n'est pas du tout choupi, mais il est très cool et je suis très contente de l'avoir parce qu'on me demande souvent des jeux où on va un petit peu se taper dessus. Il y en a, mais souvent c'est des jeux qui jouent à partir de 4 joueurs ou assez nombreux. Là ça joue de 3 à 5, c'est déjà pas mal du tout à 3. Donc le but dans For a Crown est d'être le joueur qui aura le plus de rubis à la fin de la partie. Ces rubis sont dans notre coffre, donc on ne sait pas forcément qui a quoi. On peut un petit peu estimer, mais quand on va taper sur quelqu'un, on ne sait pas forcément si on tape sur celui qui a le plus de rubis. C'est plutôt malin mécaniquement. Ici, vous avez la piste d'influence, piste qui va être importante puisqu'elle va définir le tour du jeu. Donc là, c'est joueur vert qui joue, puis rose, etc. Et donc ça, on va pouvoir le bouger un petit peu. On va jouer 4 manches. Au début de la partie, on aura mis 2 petits événements face cachée dans la pioche, parmi les événements de départ. Et ensuite, chacun son tour par rapport à l'ordre d'influence, on va acheter une carte. Pour la première manche, ne sont accessibles que ces 3 colonnes-là. Si j'achète dans cette colonne-là, ça me coûte 1 pièce, ici 3 pièces, ici 5 pièces. Donc quand c'est mon tour de jeu, je pourrais dire je vais payer 3 pièces, il faut les posséder bien sûr, je les paye et je récupère la carte, on ne recomplète pas. Je pourrais acheter la première carte face cachée aussi. Je vais la glisser dans un protège-carte qui porte la couleur de ma famille pour dire c'est ma carte. Et hop, je la mets. Chaque joueur va acheter une première fois et pour la première manche uniquement, chaque joueur va acheter également une deuxième carte. Une fois que tout le monde a fait ses achats, on va récupérer ses cartes. Alors juste pour l'exemple, on va dire que boum, on prend une autre. Voilà. Donc normalement, on a 2 cartes par joueur plus les 2 cartes de départ. On les mélange et on révèle et on applique l'effet. Si c'est une carte qui appartient à un joueur, c'est lui qui applique l'effet. On revient sur les effets tout de suite. Et on continue, hop, c'est une carte événement. L'effet va s'appliquer à tous les joueurs. C'est pas des bons effets. Et on continue, hop, c'est une carte du joueur vert. Le joueur vert applique l'effet et boum, c'est une carte événement. On applique l'événement à tous les joueurs. Au niveau des événements, eh bien, c'est très iconographique, il n'y a pas 36 000 icônes, d'où le fait que ce soit quand même assez familial. Tu as un rubis barré, tu choisis un joueur de ton choix et tu lui dis, toi, perds un rubis. Après, il y a ce côté mauvaise foi, ouais, mais tu m'as déjà fait perdre un rubis avant, ou alors, c'est pas moi qui ai le plus de rubis. Bon, oui, après, coup bas et fourberie. Lorsqu'il y a un petit symbole pièce, tu récupères une pièce. Lorsqu'il y a un symbole miroir, tu peux déplacer n'importe quel blason vers un cran vers le bas ou un cran vers le haut. Je rappelle que ça définit le tour de jeu. En plus, la personne à la fin de la partie qui aura le plus d'influence, qui sera le plus haut sur la piste, va gagner un rubis. Les rubis, celui qui en a le plus a des points, donc important les rubis. Et on a aussi des cartes événements qui vont te faire perdre des rubis en fonction de ton emplacement. Donc plus t'es bas et plus l'événement va te taper dessus. On a des petites têtes de raton. Tu choisis un joueur et tu lui donnes une petite tête de raton. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de petits ratons devant soi, petit raton tout mignon, mais pas si mignon que ça, parce que t'as trop de ratons, tu perds un rubis. Cool. Voilà les différents effets. Il y a aussi des effets un petit peu plus tard qui arrivent où tu lances un dé et tu refais exactement les mêmes effets. Donc il y a un petit peu d'aléatoire. Fin de la manche, on recomplète. Pouf, les trous. Et on va pousser ça. Ce qui fait que déjà, les cartes du premier niveau sont gratos. Et maintenant, on a ces cartes-là qui arrivent en jeu. Donc au fur et à mesure des manches, on va avoir de plus en plus de possibilités. Espérons qu'on aura de plus en plus de sous. Et donc deuxième manche, on refait pareil, chacun son tour, on achète cette fois une seule carte, on le met dans le paquet.
sachant que les cartes qu'on avait achetées précédemment, les événements qui étaient avant, et d'ailleurs on rajoute aussi un nouvel événement, et ben vont rester. Donc au fur et à mesure des fins de manche, on va rajouter de plus en plus de bim bam boum. Voilà. Très sympa. Fin des 4 manches. Celui qui a le plus de ratons, il perd un rubis. Celui qui est le plus influent gagne un rubis. Et celui qui a le plus de thunes gagne un rubis. Et ensuite, on compte tous ces petits rubis. Celui qui a le plus de rubis a gagné. Sympa, hein? Pour une fois, je vais pas vous parler d'un jeu, mais je vais vous parler d'une extension d'un jeu qui est le jeu auquel j'ai fait le plus de parties en 2024. C'est The Veil of Eternity qu'on avait présenté dans notre vidéo news de janvier 2024, qui est un jeu qui était dans les top ventes. J'y ai beaucoup joué parce que notamment avec mon association de jeux Portail Ludique, on a fait un tournoi en partenariat avec BlackRock. On était une vingtaine de joueurs, je crois. C'était trop bien. Il y avait une ambiance de fou. C'était trop cool. Et donc, l'extension du jeu est une extension comme je les adore parce qu'en fait, elle te complexifie pas particulièrement le jeu. Elle va vraiment t'apporter de la diversité. Et là, le fait de tester l'extension, et ben ça m'a donné envie de rejouer au jeu, j'ai tout le temps envie d'y jouer quoi, parce que j'y ai beaucoup joué en 2024, mais après comme il y en a plein d'autres et que j'en teste beaucoup, mais là je suis nouveau à fond dans ma période Veil of Eternity. Qu'est-ce que ça change? Eh bien déjà des nouvelles cartes avec beaucoup plus de pouvoir interactif avec les autres joueurs, genre je t'enlève une créature, je te vole une créature, même ça Liam l'a fait 2-3 fois dans notre première partie, j'étais contente. Donc ces cartes on les mélange avec les cartes de base. Avant, une des manières de finir le jeu, c'était 60 points de victoire. Maintenant, c'est 80 points de victoire. On a un nouvel endroit où on va pouvoir mettre des cartes. C'est un endroit qui s'appelle l'abri. Quand l'orage s'éloignait d'ici, j'ai gardé ton secret à l'abri. Et en fait, vous avez des effets dans les nouvelles cartes ou dans les artefacts qui vont vous permettre de mettre des cartes dans votre abri. Donc ces cartes sont pas dans votre main, ces cartes sont pas devant vous, mais après vous avez d'autres effets qui vont vous permettre de défausser les cartes de votre abri pour gagner des trucs ou alors venir récupérer dans votre main ces cartes. Donc une nouvelle zone de jeu, on va dire. Et on a surtout les artefacts. Alors pour ceux qui connaissent Res Arcana, il y a un petit côté un petit peu Res Arcana, puisqu'on va avoir des nouvelles petites choses grâce à ces artefacts. Alors le tour de jeu, c'est toujours, on révèle autant de cartes que le nombre de joueurs. Donc à 2 joueurs, on révèle 4 cartes. Hop, bim bam boum. On révèle 4 cartes. Le premier joueur, avant de venir sélectionner ces cartes, va venir sélectionner un artefact où il n'est pas déjà positionné. Parce que imaginons qu'on est à la 2e manche, il faut que je change mon pion. Je ne peux pas venir me mettre à un endroit, un artefact que j'ai déjà utilisé le tour d'avant. Voilà. Et ensuite, eh bien voilà, je suis premier à jouer, je me place ici, le deuxième joueur se place là, puis là, et moi je prends la carte restante. Et après, le tour de jeu est classique. Par contre, au niveau des artefacts, on a des petits pouvoirs qui peuvent être immédiats. Par exemple, celui où je me suis posé, immédiatement, je pouvais piocher une carte, c'est toujours cool de piocher des cartes, ou accueillir toutes vos cartes. C'est accueillir, c'est récupérer dans l'abri toutes les cartes qui y sont et les mettre dans sa main. On a des effets qui vont vous permettre, celui-là il est trop bien, il permet d'étendre son arène. Vous savez, 6e manche, on peut pas avoir plus que 6 créatures devant soi. Bah, si j'ai étendu mon arène, en payant, hein, c'est pas gratos, et ben j'aurai un emplacement supplémentaire. Et on peut le faire jusqu'à 2 fois. Donc ça veut dire avoir plus de cartes devant soi. On a des petits effets qui vont nous permettre de transformer des pierres, etc. On rentre pas dans les détails, mais il y en a plusieurs dans la boîte, donc grosse variabilité. Ouais, vraiment très bonne extension. C'est les extensions que j'adore, un petit peu comme Athéna aussi de Acropolis, hein, que j'ai beaucoup aimé parce que ça te rajoute des possibilités sans forcément te complexifier le jeu. Et du coup, je trouve que tu peux la sortir immédiatement, même avec des gens avec qui tu fais découvrir le jeu. Ça rajoute pas 20 minutes d'explication de règles, ça te change pas le jeu, ça rajoute juste la diversité. Pour bien clôturer cette vidéo, j'aimerais en profiter pour remercier chaleureusement et sincèrement mes nombreux partenaires de 2024 avec qui on a collaboré pour faire des événements autour du monde du jeu. On a les associations Nickel, donc l'association de jeux de rôle de Kaisersberg, les Aventuriers du Ride, Colmar Morgulis, Portail Ludique. On a les ludothèques de Célesta, Colmar, Erlisheim, Orbourvire, Kaisersberg, la Fondation François Schneider à Wattwiller
et le musée du jouet de Colmar, qui d'ailleurs, je sais pas si pour les colmariens vous l'avez vu, on le voit un petit peu partout là, ils ont une nouvelle exposition cette année sur les jouets interdits. L'affiche est magnifique, attire à fond le regard, j'ai très envie d'aller voir cette exposition. Alors les jouets interdits, je vous vois venir petit coquin, c'est pas ce genre de jouet. Et on a bien commencé l'année 2025 aussi avec un nouveau partenariat avec la nouvelle association Envie d'Envol, qui a investi dans un fonds de jeu pour les adolescents de la Cité de l'Enfance. Donc le but pour eux, c'est vraiment de proposer des jeux de société à des jeunes de 14 à 18 ans pour recréer des liens à des jeunes qui sont souvent sur leur téléphone, comme beaucoup de monde aujourd'hui malheureusement, essayer de créer du lien aussi entre les éducateurs, les adolescents, et je trouve que c'est une démarche qui est vraiment top, et voilà, le jeu de société, c'est à ça que ça sert aussi, c'est créer du lien, c'est créer des bons moments de partage et apporter une soupape de décompression. Et ça, c'est hyper important dans un monde qui aujourd'hui peut paraître un petit peu compliqué, donc jouer, jouer, jouer. Mais attends, parce que ça parle à côté, j'ai peur qu'on les entende. Nous avons Sangoré. C'est Sankoré, oui. Et bien, Sangoke. Sangoke. Sankoré. Merde. Sankoré. Quand la sélection... Vous le saviez, moi j'ai appris il y a pas souvent. Je vais la refaire du début. Je sais pas ce qu'il fait, le voisin. Il est en train de déménager ou laver sa douche. Pour une fois, je vais pas vous parler d'un jeu, mais je vais vous parler...